Alors, s'il y a un mot que je n'aime pas entendre de façon, quand il est employé d'une façon complètement violente, je dirais presque, c'est le mot Dieu. Tout à l'heure, j'écoutais Roger Sabat, il disait Dieu ceci, Dieu cela. Mais quel Dieu? Qui c'est ce Dieu dont on nous parle? Il se prétend universitaire et il emploie le mot Dieu comme un croyant qui nous force à croire, c'est une sorte de viol des consciences, on nous force à croire que ce Dieu il existe, qu'on sait qui il est, qu'on sait ce qu'il est, qu'on sait ce qu'il fait, alors que ce n'est jamais qu'un écrit qui nous parle de ce Dieu et qui ne nous dit même pas d'ailleurs de quoi il s'agit. Est-ce que c'est pas sérieux? Alors on peut dire le Dieu de la Bible, le Dieu des Hébreux. Mais monothéisme oblige, on est obligé d'employer l'expression de la façon la plus vague et la plus abstraite possible, ce qui est d'ailleurs l'avantage de nous permettre de dire ce qu'est Dieu, parce qu'on l'a inventé de toutes pièces, philosophiquement, le Dieu doit être omnipotent, omniscient, omniscient, et donc on va parler en son nom, on va se substituer à lui, et moi je trouve rien de plus ridicule que ces pasteurs, ces rabbins qui nous parlent de Dieu, en sachant qui il est et ce qu'il veut. Il serait beaucoup plus sage de dire un certain Dieu, dans un certain texte, dit ceci, dit cela, ou on lui fait dire ceci ou cela. Pourquoi cette espèce de raccourci, cette espèce de violence dont je parlais, consiste à nous dire, voilà, Dieu est ceci, Dieu est cela, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Et même quand on parle du livre de la Genèse, on devrait dire le Dieu de la Genèse, ou Elohim. On ne va pas dire Dieu tout court. On ne peut pas employer le mot Dieu tout court. On doit toujours l'employer avec des précisions, des qualificatifs, des contextualités. Et quand on l'emploie en dehors de toute contextualité, à mon avis, c'est une façon tout très vicieuse de procéder.